Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Je vous souhaite une très belle année déjà, voilà, une belle année 2024. J'espère que vous avez passé de très bonnes et de belles fêtes de fin d'année. J'espère que voilà, vous avez pu profiter pleinement, plein de joie, d'amour, voilà, hein. Tout un échantillon de plaisir. En tout cas, j'espère que voilà, que vous avez pu voilà, passer du temps avec vos proches, que vous avez passé de très beaux moments. En tout cas, je vous le souhaite, mes Capricornes. Alors, mes Capricornes, on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. N'oubliez pas, bien évidemment, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, peut-être que voilà, certains messages vous parleront à ce moment-là. Des fois, c'est juste qu'on n'est pas réceptif. C'est que des fois, c'est pas le bon jour. Donc, voilà, on n'insiste pas, c'est pas grave. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je propose également une promotion jusqu'à fin janvier. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à en profiter. Donc voilà, sur les guidances privées, bien évidemment. Oui, c'est logique. Alors, mes Capricornes, donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On a la 10 de coupe qui était sur le côté, d'accord. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? On a la 8 de bâton. Pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On a le valet de pentacle et on a la 6 de pentacle. On a la 7 d'épée, cavalier de coupe, chariot. D'accord. Bon, alors, mes Capricornes. Alors moi, les Capricornes, j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, il y a pu avoir une légère baisse. Il y a pu avoir beaucoup d'hésitation. Peut-être qu'il y a eu de l'instabilité aussi par rapport à une personne, à une relation. Mais je pense que pour moi, avec cette 7 d'épée, ce cavalier de coupe, j'ai le sentiment, et on a l'énergie du chariot, et derrière on a la lune. J'ai le sentiment que là, je pense que vous avez conscience de ce qui ne va pas. Vous avez conscience que si c'est une personne, une relation qui est instable, en fait, c'est pas quelque chose dans lequel vous avez envie de rester, que j'entends. Vous avez plutôt envie de partir, là. Je pense même que certains, vous prenez peut-être même la fuite, ou il y a peut-être quelqu'un aussi qui a fui une relation aussi, hein. Alors, on a deux hypothèses. Soit c'est vous, ou soit c'est quelqu'un, en tout cas, qui a fui une relation. Peut-être là, c'est peut-être quelqu'un d'instable émotionnellement. Donc moi je sens que là vous reprenez en fait du poil de la bête, hein. Pour moi voilà, voilà. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous. Là vous allez bouger vos énergies. J'ai le sentiment que là vous prenez conscience qu'il y a une situation qui nécessite d'être vue un peu, excusez-moi, un peu sous tous ses angles. Et pour moi, je pense que là, il y a une solution qui va vous être trouvée. Je pense que vous pourriez avoir une aide sur le plan émotionnel. Peut-être que là, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Le fait de retrouver un épanouissement peu à peu. Parce qu'on avait la 10 de coupe qui était quand même sur le côté.
Donc j'ai le sentiment qu'il n'y a pas le plein, l'épanouissement au total, mais j'ai le sentiment que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie vraiment d'aller, de trouver une solution à une problématique. Je pense que là, vous êtes vraiment dans le but de vous dire, maintenant, il faut que j'aille, en fait, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que j'aille de l'avant, il ne faut pas que je laisse cette personne, cette relation me mettre à mal. Il faut que je me relève. Il faut que je me relève, quitte à aller chercher la solution, une aide qui pourra m'aider à justement à retrouver ce plein potentiel sur le plan émotionnel. Ben, c'est ce que vous allez faire. Et je pense que pour moi, vous comprenez qu'en fait, avec ce valet de Pentacle, il y a cette énergie un peu de recherche, d'approfondissement, regarde un peu les choses sous tous les angles, comme je vous disais. Et je pense que vous prenez conscience qu'il n'y a peut-être pas eu ce que vous auriez aimé dans cette relation. En fait, et c'est ça qui fait qu'au final, ça va être positif pour vous, c'est de vous dire maintenant, je comprends que ce que moi je veux, c'est une relation qui est équitable, une relation de donner-recevoir, voilà, où il y a quand même, comme je disais, il y a quelque chose d'assez équilibré, et je pense que pour moi, c'est ce que vous allez rechercher. Donc déjà, je pense que vous allez vous prioriser sur le plan émotionnel, à aller justement de mieux en mieux, à retrouver cet équilibre-là. Peut-être parce que, comme je vous dis, il y a peut-être une personne qui a fui la relation, peut-être quelqu'un qui est parti du jour au lendemain aussi, ça se pourrait que ce soit ça. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui a été très très lourd pour vous et qui vous a demandé aussi, voilà, beaucoup de prise de distance sur le plan émotionnel. Peut-être que vous vous êtes mis en mode reclus, justement, hein, ce qui serait, entre parenthèses, normal. Hein, je veux dire, quand on est blessé émotionnellement, c'est très dur de faire face. On a plutôt envie d'être seul, on a plutôt envie d'être dans sa bulle. Et là, j'ai le sentiment que là, il y a des énergies qui bougent. Il y a des énergies qui bougent, comme si vous vous disiez, maintenant, je ne vais pas laisser cette personne, comme je disais, cette relation, prendre le dessus sur moi, je vais me battre en fait. Donc oui, forcément, c'est peu à peu, mon émotionnel, des fois, peut être un petit peu en dents de scie, parce qu'il y aura des jours où ça va, il y aura des jours où ça sera sans, mais je vais pas laisser mon mental prendre le dessus. Non, il faut que j'avance, il faut que je me dise que je peux encore, voilà, qu'il y a mieux, que... Vous voyez, c'est surtout ça, en fait, que je ressens pour vous, les Capricornes. C'est vraiment, on vous dit, ne lâche pas. Ne lâche pas. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider. Alors, ça peut être une personne qui va vous donner aussi un coup de main, sur le plan émotionnel, vous voyez, à prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Il y a le fait aussi de conscientiser ce que vous voulez réellement. Peut-être que vous pourriez aller voir quelqu'un qui peut vous aider, donc ça peut être un thérapeute ou une thérapeute, justement pour rééquilibrer aussi votre émotionnel. Ouais. Pour moi, on a de la communication aussi qui peut arriver, une communication qui va vous permettre d'aller mieux en fait. Ou peut-être vous qui allez communiquer avec une personne pour dire quelque chose. Et là, je sens que les Capricornes, là, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant, là, les Capricornes. Là, vous prenez conscience de votre vraie valeur que j'entends. Vous prenez conscience de votre vraie valeur et vous vous dites pourquoi je vais rester dans une relation avec une personne qui est instable, alors qui a peut-être fui la relation ou qui revient quand ça l'arrange, alors que moi, c'est pas du tout ce que je veux au final. C'est pas du tout ce que je veux. Vous voyez ? Il y a le fait de conscientiser pas mal de choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a cette matière-là, en fait, que vous allez comprendre. Vous allez vous dire, là, en fait, je vous vois même pas dans la rêverie ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Là, vous êtes vraiment dans la matière. Vous voyez, vous êtes dans le concret, là, les Capricornes. Vous, c'est stable. De toute manière, vous êtes un signe de terre, donc vous, c'est comme ça. Hein. Et là, vraiment, j'ai le sentiment que vous allez rechercher justement votre bonheur. Vous allez rechercher à vous valoriser. Et je pense qu'on va vous aider. Ça peut être par des sorties, par de passer du temps avec des personnes qui vous font du bien. Vous voyez, ça peut être par divers moyens. Mais là, vous n'allez pas vous laisser justement vous enfoncer par cette personne ou par cette relation. Non, non, justement, vous allez reprendre, comme je vous disais, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez actionner, vous allez bouger et vous allez fournir des efforts en fait. Parce que vous avez envie d'avancer. Vous n'allez pas laisser cela prendre le dessus. Hein. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a la carte du choix. D'accord.
Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier, on a les flammes jumelles. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes, s'il vous plaît? On a la carte du passé. Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a la rencontre, plutôt pas mal, et on a le retour. D'accord. On a la communication, l'amour, l'automne, l'été et les âmes sœurs. D'accord. Alors pour moi, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre à venir. Une nouvelle rencontre à venir qui va justement vous permettre de tourner le dos à un passé. Ouais. Pour moi, là, je sens une nouvelle âme sœur. Moi, je sens plutôt une âme sœur. Il y aura des échanges. Hein. Et pour moi, là, il y a un choix qui va être fait. Pour vous-même, en fait. Pour votre bien, émotionnellement, il y a un choix qui va devoir être fait. Vous allez devoir prendre une direction par rapport à une personne qui appartient à votre passé. On avait quand même la carte de l'instabilité du cavalier de coupe. Hein. Donc pour moi, on a quelqu'un d'assez instable. Hein. Pour moi, le lien, le côté flamme jumelle, ça peut être une connexion là qui peut être assez instable. Moi, je sens quelqu'un qui n'a pas forcément... C'est pas que c'est pas forcément de bonnes énergies, mais je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou quelqu'un qui aime bien... peut-être le côté je viens quand ça m'arrange, vous voyez, et là, pour moi, il y a un choix qui va être fait parce que déjà, vous allez vous dire, maintenant, je dois prendre une direction pour moi, pour mon bien émotionnellement, donc je dois couper avec une personne du passé. Je dois couper avec quelqu'un. Après, c'est à vous de savoir, bien évidemment, ce que vous en déciderez. Mais pour moi, je pense qu'on a une nouvelle rencontre à venir. On peut avoir une nouvelle rencontre qui va justement vous permettre de conscientiser ce que vous voulez réellement. On peut avoir un retour sur le plan sentimental. Hein. Pour moi, ça peut être une rencontre qui va vous permettre, qui sera très équilibrée. Ça peut être un signe de terre. Donc Capricorne, Taureau, Vierge aussi. Mais moi, je sens un retour équilibré hein, avec cette nouvelle rencontre à venir là. Mais pour moi, ce passé là, va falloir communiquer. Il y aura de la communication sur le plan sentimental, ouais. Là, j'ai le sentiment qu'il va falloir tourner le dos à une personne. Peut-être, il y aura peut-être des communications qui vont clarifier un lien pour avancer vers une nouvelle personne. Il y aura peut-être un choix à faire justement entre deux personnes, entre le passé et et entre parenthèses le futur, mais plutôt le présent, on va dire. Voilà, je pense que vous aurez quand même une décision à prendre qui sera quand même importante pour vous sur le plan émotionnel. Mais là, je vous sens tellement aller et avoir envie d'aller vers de nouvelles énergies, des énergies qui sont en accord avec vous, que je vous sens pas en fait retourner avec cette personne, moi. Moi, je pense que vous allez vraiment vous lancer dans une nouvelle rencontre, en fait. Vous allez prendre votre temps avec cette personne. Hein. Vous allez prendre votre temps avec cette rencontre. Ouais, parce que finalement, je pense que vous avez fait ce travail-là, où vous avez pris conscience de ce que vous vouliez réellement. Donc je pense que pour moi, il y a une rencontre à venir. Et on a quand même, pour moi, avec la carte de retour, on a quand même aussi un peu cette énergie de réflexion, vous voyez, de prendre le temps aussi, de savoir ce que l'on veut réellement. Donc d'apprendre peut-être aussi à se connaître, vous voyez. Et là, c'est ça qui va être très important pour vous, en fait. C'est de faire le choix de vous dire maintenant, cette connexion que j'avais avec cette personne appartient au passé. Maintenant, moi, je veux aller vers une nouvelle rencontre. Je veux aller vers une nouvelle personne, de nouvelles énergies. Et il y aura des communications sur le plan sentimental qui vont vous permettre de tourner le dos à un passé. Parce que je pense que là, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui a été un peu compliqué. Hein. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella, mais... Capricorne. Allez, pour mes Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024. Pour mes Capricornes dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Il y a trop de cartes. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît. On a l'homme blond. Donc, on a une signification, bien évidemment. C'est pas forcément un homme blond, ça peut être vous. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a les cheveux très clairs.
Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes, s'il vous plaît? On a la carte de l'hiver. On a récolté les fruits. Pour mes Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Ah, j'ai une carte. Ah, pour moi, on a une connexion quand même assez forte avec cette personne. Hein, mais j'ai le sentiment que cette personne, pour moi, là... si elle revient, de toute façon, si elle revient, je pense que vous êtes prêt vraiment à aller vers autre chose. Mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Après, vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Mais moi, je ressens plutôt que vous avez envie d'aller vers autre chose. Hein. Bon, allez, pour mes Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Pour mes Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. On a la femme âgée. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Hop. Alors. Allez, pour mes Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Pour mes Capricornes, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Alors, on a de belles choses vous attendent et tout est encore possible. D'accord. Alors, d'accord. Donc, je sens qu'il y a quand même pas mal de maturité hein, par rapport à une rencontre, même vous. Je pense que vous allez faire preuve d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse vis-à-vis de ce que vous voulez, hein, comme je disais. Et pour moi, on a vraiment... Alors, on peut avoir un homme blond qui pourrait en tout cas rentrer dans votre vie aussi. Ça peut être une rencontre avec un homme blond, pourquoi pas. Un homme en tout cas avec les cheveux clairs ou quelqu'un qui a les yeux bleus, hein, voilà. En tout cas, on sent qu'il y a quelqu'un qui, pour moi, avec récolter les fruits, c'est vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a, pour moi, c'est vraiment cette notion encore de donner-recevoir qui va être très importante. Pour moi, c'est justement, il y a un juste retour des choses pour vous. Hein, par rapport à une compréhension de ce que vous avez appris sur le passé. Parce que pour moi, vous allez faire un choix hein, durant cet hiver. Durant cet hiver, vous allez faire un choix à savoir ce que vous voulez réellement. Et pour moi, je pense que vous avez fait preuve d'une certaine maturité, vous allez faire preuve d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse, de comprendre ce que les expériences de vie vous ont apporté en fait. Et là, pour moi, avec ces deux cartes, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très beau en fait qui va arriver pour vous. On a quelque chose de très très beau. On vous dit que rien n'est une fin en soi, hein, tout n'est qu'éternel recommencement. Alors j'adore dire ça parce que c'est une vérité. Voilà, quand une relation se finit, c'est clair que c'est compliqué, c'est dur à gérer. Hein. Pour moi, c'est un peu, comme je dis, un processus de deuil, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous pouvez rencontrer de nouveau quelqu'un, même si ça paraît compliqué, même si ça paraît insurmontable. Il faut jamais en fait perdre espoir. Vraiment, il faut jamais perdre espoir. Et là, j'ai le sentiment qu'on vous dit que vous avez vraiment tellement bien appris aussi, vous avez eu ce recul, cette prise de distance sur ce que vous vouliez réellement, que pour moi, cette nouvelle rencontre, qu'en fait, elle va arriver, on vous dit que tout est encore possible, vous pouvez y croire en fait. Vous pouvez y croire. Suivez bien vos intuitions, suivez bien ce que vous dicte votre cœur. Hein. Et pour moi, on a vraiment le fait de faire une très belle rencontre. Alors, pour moi, ce que je ressens avec ce retour, hein, comme je vous disais, c'est vraiment un retour bénéfique hein, que j'entends. Un retour d'abondance. Pour moi, on a un juste retour des choses. Mais on a aussi cette énergie, comme je vous disais, de réflexion. On prend le temps. On s'emballe pas trop vite, mais on prend le temps. On comprend que voilà, on peut faire encore une belle rencontre. Ça peut arriver à n'importe qui. Même si des fois, on perd foi, on perd espoir parce que voilà, on fait face des fois à des situations qu'on n'arrive pas forcément à faire face. Et sur le plan émotionnel, ça peut être très très compliqué. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance, du recul. Il ne faut pas tout de suite s'engouffrer dans son émotionnel. D'accord? On prend du recul, on analyse la situation. Ok, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Vous voyez?
Faut vraiment faire à la part des choses sur le plan émotionnel parce que des fois on a tendance à très vite s'emballer et je vous rassure, on est toutes et tous passés par là. On a vite tendance à s'emballer et malheureusement, en fait, on s'imagine qu'on peut jamais faire de nouvelles rencontres, qu'on peut pas, voilà, être heureux, être heureuse, alors que si ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est le fait, en fait, c'est toute une question de travail sur soi en fait. Tout est une question de travail sur soi, de croire en soi et d'aller de l'avant en fait. C'est vraiment ça. Et vous, c'est ce que je ressens. Pour moi, avec ce passé, il y a vraiment le fait de faire un choix. Faire un choix vers ce que vous voulez vraiment aller. Et pour moi, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Pour moi, on a une rencontre qui peut arriver durant l'hiver. Hein. Donc là, durant le mois de janvier, voire peut-être février. Hein. Mais on vous dit que tout est encore possible. Il y a, pour moi, pour moi, il y a une belle rencontre, quoi. Il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. Allez, on va y voir. Pour vous, les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Pourrais-je avoir un message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Pourrais-je avoir un message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Alors, on a la carte de l'immaturité. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Ouh, il y a un peu trop de cartes là. Alors, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Alors, on a manque de franchise, besoin de réfléchir et tu n'es pas seul à l'aimer. D'accord. Ouais, pour moi, c'est encore le passé là. Le passé, fuis-moi, je te suis, manque de confiance en toi, l'âme sœur, attirance par le physique. Moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelqu'un en fait de votre passé qui est toujours présent dans vos énergies. Alors, ça peut être soit dans vos énergies, soit c'est quelqu'un qui peut être encore dans la matière, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours présent dans votre vie. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Hein. Quelqu'un qui est beaucoup trop dans le mental, quelqu'un qui, voilà, que je sens quand même avec l'immaturité, on avait vu avec ce cavalier de coupe. Hein. Quelqu'un d'instable hein, sur le plan émotionnel. Quelqu'un qui, pour moi, ne veut pas s'engager. Je pense que voilà, il se cache peut-être derrière une certaine hypocrisie, derrière des excuses, peut-être aussi pour moi avec manque de franchise. Et tu n'es pas seul à l'aimer, je pense qu'il vous a peut-être caché pas mal de choses. Cette personne n'a peut-être pas été forcément honnête, et parce que je pense que c'est une personne qui est plus dans le mental que dans le cœur. C'est pour ça que moi je ressens que si cette personne revient dans votre vie, c'est pas cette personne. Hein. Pour moi, cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Hein. Ouais, c'est vraiment fuis-moi, je te suis. C'est quelqu'un qui revient que quand ça l'arrange. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. D'où le fait que je sens qu'il y a un passé là à tourner là. Il y a un passé vraiment à mettre derrière soi et vraiment aller de l'avant. Parce que pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, là, il va falloir justement, on balaye en fait, on balaye le passé, on sait ce qu'on veut et en fait, on s'en cache pas et on l'affirme haut et fort. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment ça que je ressens. Pour moi, cette personne, non. Cette personne, je sens pas forcément quelqu'un. Je dirais pas que c'est quelqu'un en soi de négatif, mais en soi dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, elle a quand même des aspects négatifs, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un peu, qui vient un peu quand ça l'arrange, quoi. Quelqu'un qui joue un peu avec votre émotionnel, manque de franchise. On sent que c'est pas quelqu'un d'honnête, hein, de clair avec elle-même, parce qu'on sent bien que de toute façon cette personne est plus dans le mental. Elle se pose beaucoup de questions. Elle sait pas vraiment ce qu'elle veut, donc vous voyez. Et je pense que c'est quelqu'un qui est entouré, donc tu n'es pas seul à l'aimer. Donc je pense qu'à mon avis, cette personne, elle doit avoir d'autres opportunités. Donc pour moi, j'ai le sentiment que sur le plan émotionnel, s'il y a quelqu'un qui part de votre vie, c'est un cadeau. Et si vous décidez de quitter cette relation, c'est un cadeau. Donc pareil, c'est un cadeau. Dans tous les cas, c'est un cadeau. Parce que pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, là, c'est autre chose. Hein. Et comprenez, là, vous allez prendre conscience de votre vraie valeur, de ce que vous méritez réellement, mes Capricornes. De ce que vous méritez réellement. Et vous allez vous battre, vous allez fournir des efforts, vous allez vous dire, maintenant, je vais de l'avant.
Toi, va-t'en, hop, maintenant je veux une nouvelle personne, je veux une nouvelle rencontre. Et c'est ce que je veux et c'est ce que je mérite. Voilà. On est en accord avec son passé, voilà, on clarifie les choses, on est bien mentalement, on est bien au niveau de son cœur. Et bien voilà. Une rencontre arrive, on prend le temps, il y a un juste retour, il y a un équilibre par rapport à cette rencontre. C'est super beau. Voilà. Pour moi, il y a un juste retour des choses là pour vous, mes Capricornes. Allez, une carte conseil pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Une carte conseil pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Et on a Pégase. Ouh. Beaucoup de roses. J'aime bien. Et on a le lion. La force tranquille. Alors, je vais vous lire. Pégase. Alors, Pégase. Pégase, élément âme. Éveiller sa créativité, ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte, guider les autres. Affectif. L'éducation et les expériences peuvent parfois nous enfermer dans des idées préconçues qui ne résonnent pas dans notre fort intérieur. Pourtant, la vie nous offre de multiples possibilités. Pégase t'assiste dans la création d'une vie affective qui te ressemble et t'incite à ouvrir le champ des possibles. Magnifique. De cette façon, tu t'épanouiras dans une abondance affective à ta propre image. Guidance bonus. Le trident signifie « Utilise tes facultés décisionnelles dans la situation qui te préoccupe actuellement ». Le symbole de la méduse signifie « Écoute tes instincts, ton âme sait quoi faire ». Là, c'est vraiment, va falloir vous écouter, hein, mes chers Capricornes. Va falloir vraiment apprendre à vous écouter, à suivre vos intuitions. D'accord? On ne laisse pas le mental diriger, on écoute son cœur. Même si je sais que le mental, des fois, il prend le dessus assez facilement, hein, ça c'est compliqué, c'est pas simple. Mais là, on va vraiment vous demander que si vous voulez vraiment vivre une relation, une vie sentimentale abondante, c'est à vous en fait de faire le choix là. Et c'est ce que vous allez faire parce que je le ressentais. Pour moi, il y aura un choix déterminant hein, sur le plan émotionnel. Vous connaissez votre vraie valeur. Donc vous vous dites maintenant, je ne vais pas m'arrêter dans une relation où la personne ne veut pas ceci, ne veut pas ça. Moi, je veux vraiment quelque chose de concret en fait. Je veux quelque chose d'abondant, quelque chose voilà, où il y a une réciprocité, il y a un donner-recevoir, il y a une équité, il y a quelque chose, vous voyez. Et là, c'est ça que vous voulez vous en fait. Vous revenez à vous en fait, vous revenez à de vraies valeurs, à une belle abondance. Et ça, c'est super beau. C'est super beau, mes Capricornes. En tout cas, moi, je vous le souhaite sincèrement, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Et pour moi, je m'en fais pas, je sens que ça va le faire en fait, je sens que ça va y arriver. Voilà, vous allez réussir parce que vous prenez conscience. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les Capricornes, ça j'en suis vraiment désolée. Mais voilà, en tout cas, pour ceux à qui ça parlera, pour moi, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc voilà, c'est sur cette belle fin que c'est sur cette belle touche que prend fin cette guidance. Je suis désolée. Désolée mes Capricornes. Donc voilà, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie en tout cas, merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci à chacun d'entre vous qui partage mes vidéos, gratitude à chacun. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Merci à vous. Voilà, vous êtes adorables. Je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Donc un grand merci à vous et bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc voilà mes Capricornes, moi en attendant, je vous embrasse. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous souhaite un très bon mois de janvier en tout cas. Et en attendant, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi je vous fais des gros bisous mes Capricornes et je vous souhaite le meilleur en tout cas. Bisous bisous.